Brachioradial. Oui, brachioradial. Que tu vas envisager de poncturer dans quelle Alors dans le cas situation? de douleurs en regard de l'épicondyle latéral, Oui, ou alors avec des douleurs qui vont référer à ce niveau-là ou à la base de la colonne du pouce. c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudra éviter comme structure? Donc principalement il y aura le nerf radial superficiel qui Oui, va venir en radial du radius. d'accord. Et donc, et pour l'éviter, qu'est-ce que tu vas utiliser comme stratégie? Une prise en pince pour Oui. éloigner le corps musculaire du radius. C'est ça. Et la direction de ta poncture, ce sera? Postéro-antérieur. Et légèrement ulno-radial. C'est ça, parfait. Nous proposons cette formation sur les points triggers myofasciaux et leur traitement par le dry needling, car nous avons observé que le concept des points triggers myofasciaux est très intéressant aussi bien au niveau du diagnostic en kinésithérapie que, bien sûr, si un syndrome myofascial douloureux est diagnostiqué au niveau du traitement. On a également observé que beaucoup de nos collègues, une fois sortis de l'école, ont quelques lacunes en anatomie palpatoire et en diagnostic très précis au niveau du système myofascial. Nous pensons que cette formation peut les remettre dans le bain à ce niveau et leur permettre également, grâce à la connaissance des territoires de douleur référés qui sont provoqués par la présence de points myofasciaux actifs, faire un meilleur bilan diagnostique et également pouvoir mieux traiter leurs patients. Parce que du coup là je dois traverser aussi le long extenseur radial du carpe quoi. Ça va toujours? Ouais. Et on va pouvoir commencer le massage fonctionnel, donc il va consister à venir relâcher, effectuer une flexion du coude et à comprimer. Je suis kiné du sport à Lorient et dans le cadre de ma pratique professionnelle, j'avais besoin d'une nouvelle approche pour traiter les troubles musculo-squelettiques. C'est pourquoi j'ai choisi la formation Dry Needling enseignée par le CEKCB et notamment grâce à Véronique Delair qui enseigne cette formation. Et vraiment très pédagogue et ça permet d'avoir une approche aussi bien théorique que pratique. Et je conseille de pratiquer cette formation pour aller plus loin dans la prise en charge des troubles musculo-squelettiques en tant que kiné. Moi je suis kinésithérapeute à Douarnenez, je suis diplômé depuis 8 ans et j'avais pas encore fait de formation pour travailler plus l'approche musculaire. Et j'ai entendu parler de la formation en dry needling et notamment celle du CEKCB fait par Yann et Véronique Delair. J'ai trouvé hyper enrichissant cette formation. Le fait que ce soit en 2 modules est très bien parce que je ne pensais pas que ce serait aussi engageant d'aller poncturer quelqu'un et du coup le fait de voir peu de muscles sur le premier module, de pouvoir mettre en pratique pendant 5-6 semaines, se familiariser avec l'aiguille avant d'aller travailler sur le deuxième stage de 3 jours, beaucoup plus de muscles nous permet vraiment d'aborder plus sereinement. Voilà, donc maintenant j'ai juste hâte de le mettre en pratique au cabinet. Le traitement dry needling de ces points triggers myofasciaux n'est pas un traitement qui doit être isolé, c'est un traitement qui doit être combiné au traitement en thérapie manuelle qui peut provoquer ou être efficace selon notre expérience et selon différentes études scientifiques plus rapidement, beaucoup plus rapidement qu'un traitement manuel isolé. C'est pourquoi nous avons décidé également de partager notre expérience et nos connaissances à ce sujet avec nos confrères.